Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. Et j'aimerais dire ceux que Jésus constitue leur berger. Si tu sais, tu crois que Jésus est le berger de ta vie. Chante ce cantique avec lui. De tout ton cœur, dis.
Prions. Dieu, nous te rendons grâce en ce moment. Dieu qui veille. Toi qui ne nous abandonnes pas. Honneur à ton nom. Nous te remercions pour la vie de tous les auditeurs. Merci pour le moment accordé. Nous remettons tous les auditeurs entre tes mains. Oui, Saint-Esprit, donne-nous la grâce nécessaire. Aide tout un chacun de nous. Afin que cette émission ne soit pas vaine dans nos vies. Fais-nous du bien. Fais du bien à un homme. Fais du bien à une femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons tous les auditeurs. Et nous te demandons la grâce de Dieu partout où tu te trouves. Dieu nous a encore accordé l'opportunité. Afin de passer quelques minutes sur les ondes. Et nous demandons à ce que nous soyons ensemble et que nous prêtions attention également. Et notre grand thème. Et si nous arrivons, je rappelle le thème. Pourquoi? Je vais répéter, réitérer afin que cela soit resté dans ta mémoire. Et jusqu'à ce que tu ne puisses rêver de cela également. Notre grand thème dit: comment faire pour réussir? Comment faire pour réussir dans cette vie? Et depuis un moment, nous parlons de ce thème. Et nous avons dit beaucoup de choses à propos de ce thème. À un moment donné, nous avons commencé par parler des révélations et des rêves. Et prophétie, les prophéties dans la réussite de la vie. Et je vais le dire ainsi, de nos jours, il y a beaucoup de mensonges. Et bon nombre de jeunes ont des problèmes à cause de cela. Et au moment où nous avons entamé le second semestre, nous avons pris un verset. Et ce verset est dans notre grand thème. Et ce verset, c'est le psaume 69, le 14e verset. Psaume 60, verset 14. Le psaume 60, le verset 14. Et Salomon bladin pour le psaume 60, le verset 14. Et c'est là David a dit, selon une version EV, ça dit avec Dieu, nous ferons de grands miracles. Avec Dieu, nous ferons de grands miracles. Et le Seigneur, tu entends? Et nous y a David. C'est un homme qui a eu beaucoup de problèmes dans la vie. Et dans un psaume, il a dit, il a dit, Dieu prend le malheureux de la poussière, le pauvre de la poussière. Et le fait asseoir parmi les grands.
Amen. Amen. Et nous disons David là, que David, c'est un homme qui a eu beaucoup de problèmes dans la vie. Il a eu beaucoup de difficultés. Et nous avions dit l'autre fois que David problème et David a eu tant de problèmes que même à la maison c'était pas facile pour lui. Et si tu fais les recherches, et tu verras qu'il n'avait pas une très bonne relation avec son père. Il n'avait pas une bonne relation avec ses frères également. Il a eu des difficultés jusqu'à les avoir là où il ne devrait pas avoir de difficultés. Mais ce David dit qu'avec Dieu, nous ferons de grands miracles. Tu entends? Et il a fait. Le berger qui a été jeté dans une brousse. Prendre décision. Et si c'était son père qui allait prendre la décision ce jour, et si c'était son père qui devrait choisir, David n'allait pas être un. Son père n'allait jamais accepter. Mais Dieu est un Dieu. Il a dit dans 1 Samuel qu'il honore celui qui l'honore. C'est Dieu qui parle. Que quiconque l'honore, lui aussi il l'honore. Et j'aimerais te dire encore une fois, honorer Dieu, si on allait voir ça du point de vue de l'homme, honorer Dieu, honorer Dieu avec ta vie. Parfois tu serais comme un insensé. Tu serais comme un insensé. Et les gens vont se moquer de toi. Si tu veux véritablement honorer Dieu, spécialement en ces derniers jours, si tu veux vivre pour Dieu, tu serais comme un homme qui n'est pas normal. Mais quand Dieu parle, il ne manque pas de faire ce qu'il dit. Je te rassure. Si Dieu parle, il ne manque pas de le faire. Il a dit si quelqu'un m'honore, si un homme m'honore, si une jeune fille m'honore avec sa vie, lui Dieu il va l'honorer. Quelqu'un le veuille ou pas, lui Dieu il va l'honorer. Tu entends? On dit Dieu honore quelqu'un. C'est pourquoi moi je dis, si tu es insensé à Dieu, si tu es insensé par rapport à Dieu, de savoir qu'il y a un moment qui vient, Dieu sera insensé envers toi. C'est moi qui te le dis. D'aucuns disent j'ai établi ma vie pour Dieu, de dire la vérité. Soyons francs. Bon nombre d'entre nous mentons. Avoir établi notre vie pour Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Mais c'est pas vrai. Et bon nombre disent que j'honore Dieu, je fais ceci ou cela. Nous ne le faisons pas depuis notre cœur.
yaira ikeleme ale maula va de bubu miantia mau me chakana ore mau ya me fluno enyanwere bena ome wonu akujio omu we kujio fetuma vana ore. Et c'est pourquoi la bénédiction qu'on doit avoir, Dieu il n'est pas confus. La bénédiction que tu dois avoir, tu ne pourras pas l'avoir. Ye me gale gbre ya hanzere kana mede amede ke tu pas gbedu anyi nyao. Et je vais encore le dire, quelqu'un qui a véritablement établi sa vie pour Dieu. Et que tu crains Dieu, que tu te dis que ta vie doit honorer Dieu. Les tempêtes peuvent souffler, les tempêtes peuvent souffler. Mais laisse-moi te rassurer, telle tempête ne passe pas. Malachi dit, et pour les justes se lèvera un soleil de justice. Et gloire nebe ameyo ke vona maula be jojo enyenye pen donkutu gamede le bona. Be ela klenao. Amen. Elle va mais. Elle va mais. Elle s'accomplira. Ta mebe na mede ike elle ta de maunti e kude maunti elle pomo kaka o me le po jesire ko. Wait, bodidi ma gloire vi me nya no. Bodidi. Alors si tu t'attaches à Dieu, patiente-toi, même si tu ne vois pas de résultat maintenant. Patiente-toi. Alors les 6 mois récents, c'est des mois d'exploit pour nous. Prends la résolution que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Et nous disons que chaque mois, nous prenons un passage biblique. Et dans ce 8e mois, notre passage biblique, c'est le psaume 69. Et je te fortifie à lire et relire toi-même. Dieu te dira quelque chose. Amen. Amen. Ameyo ne wonu sosro somme 69 et Salomon bla a devoisi de Kiantia. Et si tu fais le titre du psaume 69, olakpo bena funwa olakpo David menu metoto no kunu menyawa olakpo nuko jode di le ntoma hume. Tu verras les épreuves de David, ce qui s'est passé dans la vie de David, même dans sa maison. Et la manière dont son père n'était même pas sûr de sa grossesse. D'après les recherches, tu verras. Que Dieu te bénisse. Je vais dire ceci. J'avais déjà dit, mais je vais répéter afin qu'on comprenne mieux. Donc si tu donnes ta vie à Jésus, quiconque reçoit Jésus, si tu as reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur de ta vie, tu dois passer par l'expérience de la repentance. Et tu dois abandonner le péché. Et tu dois croître avec Jésus. Tout chrétien du jour au jour doit grandir avec Jésus. Et on parle de la maturité. Tendre vers la maturité. Et du jour au jour, tu dois croître jusqu'à tendre vers la maturité. Ole Seigneur. Et la wobena, ne amede va le blond et nous fia dadade ou va le blogna dododea au mavon. Et ce qui fera que lorsque quelqu'un parlera d'une fausse doctrine, tu n'auras pas peur. Et laissez-a. Et titi le Christomea. Et cette croissance en Christ, ça n'a pas de limite. Et nye kele fia, nye ha ne maube a dankpo fifia, elle a pobe mle dope de le Christome. Et si Dieu doit me jauger maintenant, il verra que j'ai un niveau en Christ. Et ne nous le kezale doit me do la potonochi.
Et du jour le jour, je dois continuer par croître. Et c'est ainsi pour quiconque qui a donné sa vie à Christ. Quiconque croit en Jésus et qui a confié, a donné sa vie à Jésus, tu dois croître en Christ. Alors si tu veux croître spirituellement, tu dois lire ta propre Bible chaque jour. As-tu la Bible? Nous devons, si on donne le prix de nos téléphones portables, mais nous n'avons pas de Bible. Même si tu as la Bible dans ton téléphone, tu dois avoir la version papier. Et le livre de Samuel dit que l'Éternel se révèle au travers de sa parole. Nous allons lire et méditer la Bible. Alors si tu lis, c'est une nourriture pour toi. Le livre de Matthieu chapitre 4 dit: mais l'on ne vivra pas de nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si tu es chrétien, toi-même, personnellement, tu dois savoir comment prier. Tu entends? Et ceci faisant, tu vas croître spirituellement. Un jeune qui a donné sa vie à Jésus comprend que tu dois croître spirituellement. Et aujourd'hui, si tu es jeune, c'est une opportunité d'apprendre certaines choses, à les maîtriser avant d'arriver à certaines étapes de la vie. Si tu es jeune homme, jeune fille, tu dois avoir un temps où toi-même tu vas prier. Lire ta Bible. Je dis quelque chose aux jeunes filles. Il y a un moment arrivé dans le mariage. Ton mari dira ceci. Et au moment d'accoucher, tu auras des jumeaux. Et le matin, lorsque tu te réveilles, tu fais ceci, tu fais cela, et jusqu'à la fin de la journée, tu es fatigué, tu vas dormir, tu ne pourras même pas lire ta Bible. Mais au temps de la jeunesse, c'est un très bon temps pour apprendre à connaître Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et par rapport à notre étude, nous parlons des révélations, prophéties et visions. Depuis l'autre fois, nous parlons de cela. Que la génération d'aujourd'hui, nous aimons beaucoup les révélations, les signes, les miracles et autres. Mais nous avons renié l'adoration. Craindre Dieu, nous avons refusé cela. Et l'autre fois, j'avais dit que nous allons lire dans la Bible. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, du 1er au 4e verset. Matthieu,
Chapitre 16. Du 1er au 4e verset. Nous allons faire la lecture dans la version Louis II. Matthieu 16, du 1er au 4e verset. Prête attention à la lecture. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puisqu'il les quitta et s'en alla. Amen. Amen. Je crois que nous avons prêté attention à la lecture. J'avais dit l'autre fois qu'on fera la lecture dans plusieurs versions. Nous sommes dans une étude. Version parole de vie. Je vais lire la version parole de vie en français. La version parole de vie nous dit, Matthieu le chapitre 16 du 1er verset au 4e. La Bible dit, les pharisiens et les sadducéens s'approchent de Jésus. Ils veulent lui tendre un piège. Écoute bien, ils étaient venus vers Jésus, mais leur intention, c'était de tendre un piège à Jésus. Ils lui demandent, fais un miracle devant nous. Fais un signe devant nous. Fais un prodige devant nous. Ainsi, tu nous prouveras que c'est Dieu qui t'envoie. Jésus leur répond, au coucher du soleil, quand le ciel est rouge, vous dites, il va faire beau. Et le matin, quand le ciel est rouge foncé, vous dites, aujourd'hui, il va faire mauvais temps. Quand vous regardez le ciel, vous savez quel temps il va faire. Mais les choses qui se passent maintenant, vous ne savez pas ce qu'elles veulent dire. Pourquoi donc? Le verset 4. Les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu. C'est Jésus qui parle. Les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu. Ils demandent un miracle, mais les gens verront un seul miracle, ce qui est arrivé au prophète Jonas. Ensuite, Jésus les laisse et il s'en va. Amen. Amen. Je crois que nous avons bien suivi la lecture. Mais français betoa mais karedi bemi senuko mi clean. Et mi akhle le vegbeme. Il est akhle le vegbeme. Vevieto. Bukui enelia yele vevie nami. Et mi akhle e vegbepe gomedede ameve. Gomedede gbanto ale globena. Bede kala Mateo etawe aden chokbukui gban ide enelia. Ebena bedekala Farisitɔwo kple Zadukitɔwo va be yewoado Yesu kpɔ. Wova Yesu gbɔ. Menyi be yewoava kpɔ agbe o lo. Vɔ be yewoava doe kpɔ. Ye gɔmedede ɖo bena wova be yewoava te Yesu kpɔ. Gɔmedede ɖo be wova be yewoava tre mɔ na Yesu. Agbetɔ. Ebe wobia tso esi be wana dzesi yewo tso dziƒo. Yesu gblɔ na wo be miawo la nenye be fie ɖo la miegblɔna be yame akɔ elabena yame bia eye le ŋdi la miegblɔna be egbe ahom atu elabena akpɔ ɖo eye yame bia
mienya alesi mia de dipo pe nonome o gome gake mietia un jiasi eyi yo pe jesi wo o didi me vodi ahasitosia ele senya ke Yesu le gla le nukunu pe jesi biam me de kuku mi atrokle ebe jesi didi me vodi ahasitosia le nukunu pe jesi dim ke oma wode kena o negbe yona pe jesi lako ale Yesu blewodi eye wojo amen Amen. mi akhle e pe gbevelia mi ado to nu khekle anwede me dibe to enu khekle vovovo yo mea ela pede mi anti e pe gbe evelia le globena Mateo nyanwea Mateo pa gbale tawe ade kupu igban ide enelia ebe onye tanya le fie bena farisito kple zadukito bia jesito kheo bedekala farisito kple zadukito va bena ye wa do Yesu kpo be eye enye Mesia la abe alesi glom wo no enea nusi wo enye be wo biacho esibe nena jesi wonuku ade na dole alili kpoonu le yame ye wa kpo Yesu glona obe miaola mienya alesi yame trona nyue nenye be alili kpo bien le fien la mienya na bena yame ako nkeke sigbona eye ne alili kpo bia le ndila mienya na bena agbafie le wowoge le nkeke akatame gake miteun nya nusio le jojom egbe la pe jesio o bukwi nelia duko vodi dima hoseto ekpo egomedede ya ebegbe gbanto ale globe didi me vodi e ale globe duko vodi dima hoseto sia le jesi manyata na le nu obiam be wado le dipo woman na jesi adeke o negbe jesi si wona yona la togbeko ale Yesu blewodi hejo amen Amen. Ekpo ya pa koto ya le globede. Vois-tu la dernière partie du verset dit Ebe Yesu blewodi ye wojo le wagbo que Jésus les quitta. Tonyo gade moa Yesu blena midi jonalo. Bien-aimé, parfois Jésus nous quitte. Il s'en va. Yesu la blodi la jo le gbo. Jésus va t'abandonner, te laisser. Ye etchona mianto miamenu onado gbo. Et ça dépend de nos faits. Bébé magak blonya yake. Je vais redire ceci. Bébé gade moa. Et à certains moments, miapenu wona. Nos faits et nos manières de vivre font que Jésus nous abandonne et il nous quitte. Homme ou femme, Jésus va t'abandonner et te quitter. Ou l'église ou l'assemblée. Jésus peut abandonner une église et les quitter. Et je dis à cause de certains de nos faits. Et un peuple. Dieu ou Jésus peut abandonner tout un peuple et les quitter. Que Dieu nous fasse grâce. Pour que cela ne soit pas ainsi pour nous. L'apôtre Paul a dit quelque chose aux Corinthiens. Il a dit celui qui se croit et se tenir debout, de bien veiller afin de ne pas tomber. Alors ce que nous disons, c'est quelque chose de redoutable.
Certains ont bien commencé la marche avec Jésus. Dans certaines années, ils ont bien commencé la marche avec Jésus. Et Jésus s'est révélé puissamment dans leur vie. Et tout le monde l'a vu. Mais arrivé à un moment donné, Jésus les a abandonnés, les a quittés. Disons la vérité. Et ce que je dis, tu peux être serviteur de Dieu, être un homme de Dieu. Jésus avait marché avec toi dans certaines années, mais il peut arriver à un moment, Jésus va t'abandonner et te quitter. Et je dis que c'est notre vie, la vie que nous menons qui entraîne ceci. Il y a un homme de Dieu. Il est parti en la présence de Dieu pour chercher sa face. Et il priait à Dieu que Dieu ne retire pas l'onction que tu as fait reposer sur moi. L'homme de Dieu dont je parle est toujours vivant. Il a continué par prier. Dieu ne retire pas le don, l'onction, la grâce que tu m'as donnée. Mais arrivé à un moment, Dieu lui a parlé que de changer la prière ainsi, de dire Dieu, je te supplie, retourne-moi l'onction que tu m'avais donnée. Il n'a pas compris. Et Dieu a continué toujours par lui dire, ne prie pas que Dieu ne me retire pas l'onction, mais de prier, retourne-moi l'onction que tu m'avais donnée. Et Dieu lui a expliqué qu'il lui avait retiré la grâce depuis ne sachant pas. Compte tenu de sa vie qu'il mène. Et son problème, c'est l'orgueil. C'est une grâce. Et lorsque tu chutes, tu as la capacité de pouvoir te relever. C'est une grâce. C'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Et il est parti en la présence de Dieu. Et Dieu lui a expliqué qu'il lui a retiré cette grâce depuis ne le sachant pas. Et c'est lui-même qui parle aujourd'hui que c'était ce qui s'était passé. Il est aujourd'hui aux États-Unis. La fin du verset dit, Jésus les quitta et les laissa. Et je dis que Dieu nous fasse grâce. Un écrivain avait dit, we must never say we've made it. Et englagbalede kude mauma mesese ko no anyi le blema me va yinti ye aleke mauza me onukunu tovoa gede ova omuwenu nwede. Et il a parlé dans le livre, il a parlé des généraux de Dieu qui ont bien commencé mais qui n'ont pas bien terminé. Et ça fait vraiment pitié lorsque tu lis le livre. Et on ne doit jamais dire qu'on a déjà accompli. Rien n'est acquis d'avance. On ne se déclare pas déjà vainqueur. Tant que tu es toujours vivant, la bataille continue avec le diable. Si Satan te poursuit jusqu'à ton dernier souffle,
Oh, Yesu, que Dieu nous fasse grâce. Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce à pouvoir tenir fermement. Au nom de Jésus. Le temps nous est imparti. Nous avons fait la lecture aujourd'hui. Matthieu 16. Du 1er au 4e verset. Si Dieu permet, la prochaine fois, nous allons continuer. Et la chose à encore rappeler, c'est le dernier verset, le 4e verset. Jésus les abandonna, les quitta. Et moi, bien-aimé, Jésus pourrait me quitter, mais je vais continuer par venir à la radio. Jésus peut m'abandonner, mais lorsque je prends ma Bible et que je prêche, Jésus peut m'abandonner, me quitter, mais je peux continuer par faire des miracles. Et ne le sachant même pas. Dieu, fais-nous grâce. Prions. Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Tout un chacun de nous. Seigneur, si nous autres, à cause de nos faits, consciemment ou inconsciemment, tu nous as quittés et que nous ne le savons même pas, et du jour le jour, nous nous enfonçons dans la boue, et tu es miséricordieux. Je fais partie, papa, tu es miséricordieux. Fais-nous grâce. Si nous sommes dans l'ignorance, Saint-Esprit, illumine-nous. Tout croyant. Et si nous sommes dans un péché, ne le sachant pas, fais-nous grâce. La manière dont tu l'as fait à cet homme de Dieu, et que tu lui as révélé que tu es tombé, je t'ai abandonné depuis, et tu l'as ramené à toi. Jésus, fais-nous cette grâce-là. Donne-moi cette grâce. Donne cette grâce là quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les jeunes. Jésus, ces derniers jours sont des jours difficiles pour les jeunes. Et l'esprit de séduction se sont rebellés. Jésus sauve tout jeune. Les jeunes hommes, les jeunes filles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu entends notre voix et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est une très bonne opportunité. Si tu abandonnes Jésus et que tu quittes, et que tu es retourné dans le monde, en ce moment, c'est une très bonne opportunité que Dieu te donne. Dans le livre de Jean, il a dit, sans moi, vous ne pourriez rien. Si quelqu'un entend notre voix et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux avoir pour ami des pasteurs. Mais ne pas donner sa vie à Jésus. Si tu es dans cette situation, c'est une très bonne opportunité Dieu te donne. Fais cette prière avec nous. Dis depuis ton cœur, Seigneur Jésus, merci. Parce que tu m'aimes aussi. Tu es mort pour mes péchés. Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie.
Reçois-moi. Lave-moi dans ton sang. Pardonne-moi tous mes péchés. Et donne-moi la vie. Seigneur Jésus, je te fais la promesse de t'appartenir à toi seul. Je renonce à toute vie pécheresse. Je renonce à tout esprit. Fortifie-moi afin que je puisse t'appartenir. Amen. Amen. Prions. Dieu, nous prions pour tous ceux qui ont fait cette prière. Seigneur, demeure avec eux. Nous prions qu'ils soient des instruments pour toi en ces temps difficiles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, nous te prions de nous écrire ou de nous appeler. C'est très important. Compte tenu de l'importance de la prière que tu viens de faire. Et les suivre les Facebook les radios que tu sois sur Facebook ou sur la radio, partout où tu te trouves, écris-nous ou appelle-nous. Et le WhatsApp dit et tu peux nous écrire sur WhatsApp ou sur tous les canaux. Nous allons te prodiguer des conseils. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et nous aimerions rappeler ce projet. Nous parlons du projet du kit scolaire. On aimerait faire cette bonne œuvre pour la gloire de Dieu. Nous avons beaucoup parlé de cela. Pour rassembler. On aimerait aider au moins 500 orphelins et enfants démunis. Nous savons que les temps sont difficiles. Mais ce n'est pas cela qui va nous empêcher à faire une bonne œuvre pour Dieu. Ceux qui connaissent Dieu savent que je dis la vérité. Et nous avons dit de faire ce don avec le cœur. Le faire avec la foi. Pour éprouver Dieu. Et date limite. Notre date limite. C'est le lundi prochain. Et jusqu'alors. Les kits qu'on a pu rassembler. Et les 90 kits c'est 90 kits. Ce qui veut dire qu'on a pu trouver des dons pour 90 enfants. C'est très loin de 500 enfants. Et je le dis, si on le met à cœur, on peut le faire, c'est facile. Je saisis l'opportunité pour nous faire un rappel. Si tu n'as pas encore fait ta part, fais-le, Jésus te bénira. Amen. Amen. Mais de coucou, exercice d'évangélisation et kemi wona. J'avais parlé de ça l'autre fois, que l'exercice d'évangélisation ce n'est pas au premier mercredi du mois que tu le feras. Nous vous prions, nous sommes dans les derniers temps. Tu entends? Dieu aimerait que certains soient sauvés au travers de toi. Toi, ce chauffeur, Dieu aimerait que certains soient sauvés au travers de toi. Toi, cette maman que tu vends de la tomate, Dieu aimerait que certaines personnes soient sauvées au travers de toi. Et presque aujourd'hui, nous avons des Android. Et c'est très facile aujourd'hui d'évangéliser.
Et c'est lamentable de voir les profils des chrétiens. Et ce que certains chrétiens publient. Et même certains hommes de Dieu. C'est lamentable. Ton profil, ton statut. Ce que nous partageons. Donnons la vie aux gens au travers de ces choses. Et nous on est partagé, les postés dans les WhatsApp dit, les Facebook dit, Instagram ce que tu partages sur Facebook, Instagram et WhatsApp sauve des âmes, gagne des âmes pour Jésus. Ce n'est pas au premier mercredi qu'on va faire les exercices d'évangélisation que tu le feras. Et je vais dire ceci également, que le salut de ton époux te revient. Et tu dois prier pour son salut. Et tu dois chercher son salut. Et tu vas appeler la personne chérie, mais tu ne pourrais pas lui parler de la vie éternelle. Non, ce n'est pas véridique. Et le Seigneur, le salut de nos enfants nous revient. Dis-lui, Jésus t'aime. Que Dieu nous bénisse. Alors si Jésus tarde à venir, le mercredi prochain, nous allons continuer l'étude. Ce que nous avons dit aujourd'hui après la lecture, dit Jésus les quitta et s'en alla. Que ce soit une méditation pour toi. Où est-ce que Jésus est? Est-il toujours près de toi? Ou est-ce qu'il t'a abandonné? Si tu entends notre voix, c'est qu'il y a de l'espoir à restaurer cette relation. Alors œuvre à propos de cela avant de te coucher. Si tu as trébuché, la petite honte est mieux que la grande. Dis cela pour qu'on puisse t'aider. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je rappelle également le projet de kit scolaire. Nous sommes à 90 kits. Mais le défi c'est 500 kits. Si tu n'as pas encore fait ta part, fais-le, Dieu te bénira. Si quelqu'un veut demander des explications, le contact c'est le plus 228 93 52 21 plus 228 93 52 21 Pasteur Vivi Kodjo. Yo, et bye bye.